Bonjour tout le monde et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose un tirage au choix. Donc vous avez 3 tas. Le thème est qu'est-ce qui me bloque actuellement dans ma vie et surtout quelles sont les solutions qu'on m'apporte. C'est assez général. Je vous laisse choisir une. Je n'ai pas à vous expliquer. Vous allez comprendre très vite. Vous êtes des gens très intelligents. Nous avons 3 tas. Le tas numéro 1, c'est celui de la rose. Le tas numéro 2, c'est le bonbon ananas. Et le 3 numéro 3, c'est le chocolat, la petite papillote au chocolat. Je suis très gourmande. Par contre, je ne mange pas les roses, donc je ne sais pas pourquoi je vous ai mis une rose. Mais bref, le fait est, je vous laisse choisir votre tas. Donc je vous rappelle le thème. C'est qu'est-ce qui me bloque actuellement dans ma vie, qu'est-ce qui bloque mes avancées. Et surtout, quelles sont les solutions, sur quoi je peux travailler pour avancer dans la vie et sur mon chemin. On va commencer par la rose. Hop, hop, hop là. Je la mets là, pour qu'on se rappelle que c'est de la rose. Alors, j'utilise plusieurs jeux. Donc là, avec l'oracle de Béline, on a sorti la table, l'appui et la trahison. Ce qu'on me donne à penser, c'est que quelqu'un dans votre entourage très proche, quelqu'un que vous estimiez, vous pensiez que cette personne vous aidait à avancer, vous soutenez, c'est la carte de l'appui, cette personne vous a trahi ou a fait quelque chose qui a fait que vous vous sentez trahi. Tout est juste, hein. Peut-être qu'il y a une trahison réelle de la part de cet ami, ou peut-être que c'est vous qui avez pris ça comme une trahison. C'est pas le propos et c'est pas vraiment le problème de fond. Vous, votre problématique et ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous vous êtes senti trahi par cet ami. Et avec la table c'est la convivialité, c'est les sorties. Pour certains d'entre vous, je vois bien quelqu'un qui vous fait une remarque en public et vous le prenez très mal. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dans le milieu convivial, donc l'amitié, qui a fait quelque chose qui vous laisse penser que cette personne vous a trahi. Avec Osho, on parle de transformation, d'attachement au passé et d'aller au-delà de l'illusion. C'est assez fort. Cette personne, enfin, c'est pas la personne, hein, c'est ce qui s'est passé entre vous, l'action, a fait remonter en vous la blessure de trahison. Vous vous sentez trahi. En fait, je sais pas comment vous expliquer, tout est juste. Si vous vous sentez trahi, l'important c'est pas de savoir si vous avez raison ou tort. L'important c'est ce que vous ressentez. Et cette personne, parce qu'elle a fait, ou ce que vous pensez, non, je vais pas réussir à la sortir correctement cette phrase, entre ce qu'elle a réellement fait et ce que vous pensez qu'elle a fait, ce qui ressort c'est la trahison, et c'est ça qui est important. Donc la question c'est pourquoi la trahison remonte. Et cette trahison, elle remonte du passé. On est dans l'attachement au passé. Donc c'est une blessure du passé qui a été remontée par un fait, et ce fait, en fait, on s'en fout. Et c'est pas qu'on s'en fout, c'est que je pense même que vous pouvez remercier ça, parce que ça va vous permettre de travailler sur vous. On vous demande de travailler sur votre passé, et vous allez... Il y a une transformation. Ça veut dire que ça, vous allez le transmuter, vous allez travailler dessus, et vous allez aller au-delà de l'illusion. La carte, c'est pas anodin qu'elle sorte là. C'est, vous avez créé votre vie par rapport à une... Vous avez fondé votre vie, vos pensées sur une blessure de trahison. Et les blessures, si vous voulez, ce n'est pas un état normal. En tant qu'être, l'état normal, c'est le détachement, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, cette blessure, elle ne vous appartient pas. Et vous, pour l'instant, vous êtes dans l'illusion qu'elle vous appartient et qu'elle est à vous. Et en faisant ce travail sur d'où vient la blessure, pourquoi cette personne ou l'action a activé cette blessure, vous allez commencer à guérir. Et ça, c'est super. Et ça, c'est super. Donc, je sais que c'est un coup dur, ça, il n'y a pas de problème.
Mais ça sonne, c'est pas grave. C'est un coup dur. Mais là, on vous met un défi, hein. Là, il y a un obstacle sur votre chemin. Vous le voyez comme un obstacle. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On vous aide à aller au-delà, à sortir de vous, à avancer. Et ça, c'est absolument génial. Ensuite, il y a 3 cartes de la triade qui sont sorties. J'adore. Alpha, le commencement, l'énergie et la mort. Ça rejoint exactement ce qui a été dit. C'est vous allez recommencer. Vous allez vous recommencer votre système de pensée. Vous allez prendre conscience qu'il faut travailler sur la trahison. Vous allez travailler sur la trahison. Et pour travailler sur quelque chose, il faut tout recommencer, revenir au début. Et ça fait peur, c'est complètement normal. Mais là, on a l'alpha. Donc on vous encourage, encore une fois, à aller. Revenez aux sources. L'énergie, vous l'avez. Et là, il y a la mort. La mort, c'est... Pour moi, et c'est drôle parce que j'ai eu un ami là pendant très longtemps en conversation, pour lui aussi, c'est la plus belle carte des... Alors là, c'est pas un tarot, c'est un oracle, mais dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, pour nous, c'est la plus belle carte. Là, c'est pareil. C'est la mort. C'est... On termine quelque chose pour commencer quelque chose. Là, il y a une élévation, il y a une prise de conscience. Et pour moi, c'est une des plus belles cartes qui puisse arriver parce elle nous dit c'est bientôt fini. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais vous avez les moyens. Et là, vous avez l'énergie. On vous le dit, hein. Donc, je ne suis pas du tout inquiète. Il faut vraiment que vous bossiez sur la trahison. Ce que je peux vous conseiller, à mon petit niveau, c'est de lire ce livre, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Moi, il m'a beaucoup aidé. Et il n'a pas fini de m'aider parce qu'on est en perpétuel avancement. Mais ça peut vous aider à mettre des mots sur des ressentis. Parce que si ça se trouve, ce sont des choses très enfouies, hein. Là, on parle de source, hein. Donc peut-être qu'il va falloir faire remonter des choses. Il n'y a que vous qui le savez. Et c'est vous qui allez expérimenter, hein, parce que c'est une expérience. Et ça va aboutir. Ça va demander plus ou moins de temps. Ça dépend que de vous, hein. Mais ça aboutira. Et enfin, ben voilà. Les anges nous disent, il y a quelque chose de mieux. En gros, là, vos guides vous disent, n'ayez crainte. N'ayez crainte. On sait que tu vas passer une étape compliquée, mais après, la récompense, elle est énorme. C'est génial. Voilà, c'est fini pour le tas numéro 1. C'est hyper clair, hyper fluide. C'est la trahison, il faut bosser dessus. C'est assez simple. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours. Et c'est chouette. La trahison. Je vous conseille les 5 blessures de l'âme. Pour vous et pour tout le monde, hein. C'est un livre qui est extrêmement intéressant et qui aide. Moi, il m'a beaucoup aidé, hein. C'est pour ça que je me permets de vous en parler et surtout de vous le conseiller. On passe au deuxième tas, le bonbon ananas. Hop là. Alors, là, dans ce tirage, il y a beaucoup plus de cartes ont sauté. C'est pas moi qui décide, hein. On a eu avec Béline le bonheur. Ensuite, on a eu la maladie. Hop, j'essaie de faire un... Voilà. Ensuite, on a eu l'intelligence. Selon moi, votre coup dur, ben c'est assez simple, hein, c'est la maladie. Là, il y a quelque chose, vous est tombé dessus. Vous avez eu des résultats d'examen. Il y a quelque chose d'important et qui va entraîner de gros changements dans votre vie. C'est la façon dont vous percevez ce problème. Moi, je vois vraiment une maladie physique, mais ça peut être un malaise. Ça peut être un malaise. Et l'intelligence m'amène à penser que vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup. Et ça vous remue parce qu'en fait, le fait de penser et de focaliser là-dessus, sur cette maladie physique ou ce malaise, ça entrave votre bonheur. Et c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Je vois une maladie physique. Si vous n'êtes pas concerné, si vous avez pris ce tas et que vous n'êtes pas malade, peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage.
ou un malaise, un petit truc dans la vie qui va pas, mais je ressens vraiment ça. Après, attention, hein, si vous n'êtes pas malade, que vous ne pensez à personne en particulier et que vous avez tiré ce jeu, n'allez pas tout de suite faire un bilan de santé total en vous disant en disant j'ai vu un tirage où on m'a annoncé une maladie grave. Faites pas ça, parce que là on est sur une énergie tout de suite et maintenant. Euh, et si vraiment ça résonne pas du tout avec vous, vous mettez pas des peurs inutiles. Vous précipitez pas chez votre médecin. C'est juste essayer d'arranger le mot maladie à vous. Qu'est-ce qui résonne? Un malaise, une situation de conflit. Faut vraiment avoir l'esprit ouvert et pas rentrer dans des. Faut surtout pas paniquer pour rien parce que c'est pas du tout le but. Je reviens à ce tirage. Le bonheur est mise en branle par une maladie en fait c'est vous, c'est votre façon de l'aborder qui remet en cause votre bonheur et c'est ça qui vous empêche d'avancer parce que vous réfléchissez trop, vous êtes focalisé dessus et pas de façon positive. Ensuite avec Auchon on a eu la solitude, l'ajournement, le mât, le ralentissement et l'épanouissement. Donc ça, elles vont plutôt sur cette tranche. La solitude et l'ajournement. Selon moi, vous êtes dans une situation de famille, vous avez connaissance de vos problèmes de santé ou éventuels problèmes de santé. Ça vous fait peur et vous avez peur de casser tout l'équilibre familial. Le bonheur que vous avez construit, vous avez peur de le casser. Donc vous êtes en train de vous mettre dans une forme de mutisme par rapport à ça. Vous gardez ça pour vous. Vous ne... De toute façon, vous tournez dessus, vous êtes tout seul dessus. Et c'est ça, vous êtes en train de faire monter la mayonnaise. On parle d'ajournement. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il faut en parler, qu'il faut partager. Mais là, vous n'êtes pas prêt encore. Vous êtes en train de vous dire non mais c'est bon, ça peut attendre. Si c'est une maladie grave, ça ne peut pas attendre. Vous le savez. C'est peut-être ça aussi qui vous ronge. Si vous avez appris qu'il y avait un traitement assez lourd, de type radiothérapie, dialyse, examen très régulier, il faut que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il faut que vous soyez aidé, accompagné. Et vous ajournez, vous vous dites c'est bon, ça peut attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et constamment vous ajournez à chaque fois. Parce que vous avez peur de la réaction. Vous n'avez pas peur de la réaction, vous avez peur que ça remette en cause tout l'équilibre. Mais en fait, dans la vie c'est pas lisse et linéaire, on avance. Et évidemment, quand par exemple on épouse quelqu'un, on se dit pas tiens, on va tomber gravement malade et cette femme ou cet homme va s'occuper de nous. Mais c'est sur votre chemin, c'est là, ce n'est pas anodin. Ce que je vois ensuite, c'est que vous allez reprendre les rênes. Les rênes comme un enfant. Vous allez lâcher. Vous allez lâcher vos peurs, vous allez y aller. Et le ralentissement, il est sur les peurs. Il est sur les peurs. Là, vous êtes en train de vous monter un gros film. Vous allez très loin. Pour vous, là, vous vous voyez mort. Et là, ça me fait rire. C'est pas drôle, hein, mais... excusez-moi. Mais vous allez ralentir sur le psychotage, si je puis me permettre. Et ce qui va vous permettre de ralentir, c'est de reprendre l'innocence et conscience un peu de ce que vous avez. Et de la beauté de la vie, de la simplicité de la vie. Et ce ralentissement par rapport à vos peurs, il vous mène vers l'épanouissement. Là, on ne parle pas de la maladie en elle-même, hein, on parle de votre état d'esprit, ce qui vous bloque. Donc, on nous dit quand même que vous allez vers un épanouissement. Avec la triade, il y a vraiment beaucoup de cartes là qui sont sorties pour ce tas. On a le sacrifice, les racines, l'adversaire et le doute. Vous avez peur de sacrifier votre famille avec cette maladie ou cette maladie. Vous avez peur de sacrifier votre famille. C'est ça qui vous plonge dans la solitude. Mais quand vous voyez là le personnage sur l'eau chaude, là, la solitude, là il commence à se tourner vers la lumière. Hein. C'est l'ermite.
C'est pas l'ermite. C'est l'ermite, si, bien sûr. C'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est on fait une introspection et on cherche sa propre lumière. Là, l'ajournement nous dit que vous n'êtes pas encore en train de chercher la lumière. Vous êtes encore dans l'introspection, on fait monter, on donne du grain au moulin, quoi, en fait. Vous vous montez la tête, mais vous allez quand même vers la lumière. De toute façon, là, on nous parle d'épanouissement. Donc vous avez peur de sacrifier la famille, votre femme ou votre mari, je pense. Et les enfants aussi, parce que c'est très dur. Les maladies graves et importantes, c'est très dur pour tout le monde. Donc là, ça crée énormément de doutes en vous, vos peurs, et c'est ça. Les peurs, c'est votre ennemi, numéro un. Et les peurs, elles viennent d'où? Elles viennent de vous. Vous êtes votre ennemi numéro un. Nous sommes, hein, ça va là pour tout le monde. Et en fait, ces doutes, ils vous font du mal. Ce sont les doutes qui vous font du mal. C'est pas la nouvelle, c'est pas la conversation que vous allez avoir, et c'est pas la suite qui est douloureuse pour vous. C'est vos doutes. Et vous remettez. En fait, vous remettez en question votre schéma familial, mais pas sur l'amour, mais sur la matérialisation. Mais en fait, il y a de l'amour, que vous soyez malade ou pas, c'est pas grave. L'amour, il est inconditionnel. Votre maladie ne va pas péter votre famille. Sauf si vous avez chopé une MST et que votre femme n'a pas cette MST. Là, c'est un autre problème. Mais moi, on me dit pas ça. C'est pas drôle. Avec les anges, on a eu 2 cartes. Dans les prochaines semaines, et vous êtes prêts. Donc là, on nous dit que vous êtes prêts. C'est pas tout de suite à la seconde, c'est dans les prochaines semaines. Vous avez besoin d'introspection, là, de temps, vous avez besoin de douter. Même si ça vous fait du mal, vous avez peut-être besoin d'avoir mal pour enfin décider d'arrêter de vous faire du mal et d'avancer et d'aller mieux. Donc ça, c'est un chemin qui est nécessaire. Mais dans les prochaines semaines, après avoir réfléchi, là, de toute façon, vous allez rester sur cette dynamique de bou bou bou, tout est dur, la vie est dure, parce que c'est pas facile, hein, ça c'est sûr. Vous allez rester dans cette dynamique, vous allez tomber encore, et hop, vous allez rebondir, et vous allez être prêt. Mais pour rebondir et pour y aller, pour avoir cette conversation, il faut aller au fond. Et vous allez y aller. Vous allez y aller, vous êtes en train d'y aller. Et ça va vous débloquer. Parce qu'en plus, ça bloque tout. Ça bloque aussi vous, pour vous de votre côté, ça bloque aussi l'évolution de votre maladie. Enfin, l'évolution, la guérison. Ça veut dire que là, si vous ne partagez pas, par exemple, avec votre conjoint ou conjointe des dialyses futures, les dialyses, vous ne les avez pas mises en place. C'est impossible. Vous ne pouvez pas cacher à un conjoint des dialyses. Le problème, c'est que... Donc, ça veut dire que vous reportez le traitement, parce que vous avez peur. Mais on ne peut pas reporter un traitement de dialyse. Enfin, si on a envie de mourir, si. Mais vous n'avez pas envie de mourir. Vous avez peur de perdre votre famille. Mais elle est là, hein, votre famille. Et elle est là pour vous soutenir. Voilà mon cher tas numéro 2. Donc, on parle de communication, là, quand même. Et il y a de la lumière au bout. C'est ça qui est important. Il y a de la lumière. Ensuite, pour le tas numéro 3, la papillote en chocolat. Nous avons eu moins de cartes sur ce tas, je crois. Nous avons eu le procès avec l'oracle de Béline, la méchanceté, la nativité et la destinée. Là, il y a eu un conflit important. Un conflit avec un ami, ça peut être un ami au travail ou la famille, ou le conjoint, mais je ne le ressens pas comme ça. Il y a eu beaucoup de méchanceté sur un petit accrochage. Et alors là, on vous parle de destinée et de nativité. Ça veut dire que de ce conflit et de cette méchanceté, vous avez conscience que cette personne a été méchante avec vous. Vous la ressentez, la méchanceté. Et vous en avez pris conscience et vous avez travaillé dessus. Donc, il y a un travail qui a commencé. Et c'est la naissance d'une nouvelle vision. Si on fait le parallèle avec le tas numéro 1, la blessure, vous l'avez identifiée et vous êtes en train d'aller au-delà de l'illusion. C'est pour ça qu'on vous parle de destinée. Hein. On vous parle de destinée. Donc ça veut dire que cette méchanceté, vous deviez passer par là.
pour avancer tout seul et vous délester de cette personne. C'est comme ça que je le ressens. Avec Auchan, nous a donné expérience de l'existence, intensité et compromis. Osho nous dit que ce conflit et la méchanceté qui en est ressortie, c'est ça qui vous a bloqué, qui vous a séché, qui vous a coupé les pattes. C'est une expérience. Donc ça a été mis sur votre chemin pour vous faire réfléchir. Et vous en avez conscience. Ça a été très intense, ça a été foudroyant. Et vous êtes allé vite dans la réflexion. Le compromis. Regardez. Là, on a dualité là avec ces deux cartes. Ce que je vois, moi, c'est que vous êtes une personne assez souple. Vous avez été dans le compromis au début, vous avez voulu arranger les choses. Et c'est là où la méchanceté de l'autre est ressortie. Et vous vous êtes reproché d'avoir voulu être arrangeant, compatissant, souple. Vous avez tout essayé là. Mais pour moi, cette relation, c'est du passé. Et peut-être que ça, vous avez du mal à l'accepter. Je vous dis ça parce que là, j'ai méditation et nécessité. Donc ça veut dire que le conseil qu'on vous donne, la triade vous donne comme conseil de méditer. Et c'est un conseil appuyé. C'est nécessaire. Et méditer, ça veut dire quoi? Méditer, ça veut dire lâcher prise. Donc, il y a deux interprétations. Soit vous lâchez prise sur la personne parce que c'est pas encore OK avec vous. Soit il faut que vous lâchiez prise sur vos comportements. Parce que là, on sent quand même un peu de... C'est allé vite. Vous l'avez vu arriver, vous avez suivi la vague, mais ça a été un peu douloureux pour vous. Parce qu'on parle... C'est nécessaire, là, pour vous. Là, quand je l'entends au sens de vital. Parce que vous avez quand même le ventre un peu tordu. Il y a un truc que vous ne lâchez pas. Donc, est-ce que c'est l'autre personne ou le comportement que vous avez eu? C'est à vous de le découvrir. Vous en voulez. Si vous voulez, vous en voulez soit à vous, soit à l'autre. Et en fait, il faut lâcher. Il faut arrêter d'en vouloir. Et pour ça, il faut que vous méditiez. En fait, on se rend compte au fur et à mesure, et moi la première, parce que je ne donne pas de leçons à personne, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Il faut juste... Et là, comme vous avez du mal à vous poser, intensité, on vous conseille de méditer. Rétablissement avec les anges. Rétablissement, et là, si vous voyez l'illustration, on a quelqu'un en position du lotus, donc c'est une position très très connue de méditation, et vous allez vers la guérison. De toute façon, la guérison, vous l'avez entamée, parce que vous savez que c'est une expérience de l'existence. Donc c'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin pour vous aider à avancer en guérissant, parce qu'on n'avance que par la guérison. Et donc là, il y a un rétablissement. Et on a 2 fois la méditation, parce que là, on l'a écrit noir sur blanc, et là, on a la position du lotus. Donc tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin. Mais il faut que vous lâchiez. C'est bien. C'est bien. Vous avancez bien et vite. Le tas numéro 3. Le tas papillote au chocolat. C'est très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous n'osez pas laisser de commentaires et que vous avez envie de partager avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail sur letarotdemalou@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite et passez une excellente journée. Au revoir.